Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle « Les étrangers extra-européens dans le logement social en France ». Alors, ce livre est fait par quelqu'un qui connaît bien le dossier, puisque c'est un préfet, c'est Monsieur Michel Auboin, qui est préfet à la retraite, parce que s'il était en activité, il ne pourrait pas faire état de ce qu'il a vu. Et pour ma part, ayant été maire pendant 25 ans, j'affirme que le souci principal de tous les préfets que j'ai vu passer, et j'ai dû en voir passer un certain nombre, c'est le logement social. La France, c'est une usine à fabriquer du logement social, non pas d'ailleurs pour accueillir les Français, les Européens, mais pour accueillir les réfugiés et tous ceux qui se donnent la peine de rentrer chez nous pour bénéficier de tout ce qui est fait, qui leur est réservé, et qui est d'ailleurs réservé quand quelquefois même c'est refusé aux citoyens français cotisants. Je parle en particulier des soins médicaux, dont les plus chers sont refusés aux Français, hormis s'ils ont les moyens de payer, alors qu'ils sont de droit, d'après la loi, pour les étrangers, même en situation illégale, bien sûr, parce qu'un étranger en situation illégale a tous les droits possibles, bien souvent des droits que n'ont pas les cotisants, ceux qui ont cotisé toute leur vie. Et l'exemple le plus emblématique, c'est les agriculteurs qui touchent moins en ayant cotisé toute leur vie que le minimum vieillesse qui est donné aux réfugiés automatiquement dès qu'ils sont là, même s'ils rentrent seulement à l'âge de la retraite. Alors, ce brave préfet à la retraite dénonce un certain nombre de choses, et si c'était moi qui les dénonçais, peut-être que je me retrouverais dans les tribunaux. Donc je suis content que ce soit lui qui les dénonce. Alors, déjà, il dit que ces logements sociaux sont à 57% pour les Africains. Donc il ne s'agit plus de l'Afrique du Nord, il s'agit de l'Afrique subsaharienne. Qu'il y a une rotation pratiquement nulle, puisque la rotation est de 7%. Ce qui fait que certains occupants de logements HLM l'occupent de père en fils ou de mère en fille. Et que ce n'est pas le but de l'HLM. L'HLM, normalement, c'est quelque chose qui est rotatif. Et par exemple, si on est 5 à un moment, on peut bénéficier d'un F5. Mais quand on n'est plus que 2, ça arrive logiquement, eh bien on a toujours le F5 et non pas le F2 auquel le bon sens donne droit. Il dénonce le fait que dans le même logement d'HLM, il y a quelquefois 3 générations qui passent. Ce qui enlève l'utilité de l'HLM dans sa conception, qui est un logement pas forcément définitif, et en tout cas pas héréditaire. Il dénonce le fait que si ces gens-là font des économies sur le logement HLM, qui est grâce aux APL gratuites, par contre, leur argent part dans le pays d'origine. Il y a des transferts de fonds très importants, et on va encore plus loin. Il dénonce encore quelque chose qui va plus loin, qui est formellement interdit, c'est qu'il y a des sous-locations dans cette gestion du logement social. Il connote aussi le fait que la France est le pays où il y a le plus de logements HLM, puisqu'il admet qu'il y en ait 1/4% de logements qui sont des logements sociaux, alors que dans les autres pays européens, le chiffre est bien plus bas. Donc, le logement social en France est, selon lui, ancien préfet, est selon lui une usine à attirer les réfugiés, les immigrés, et non pas un outil mis au service du bien social des autochtones ou de ceux qui veulent s'intégrer. Voilà ce que l'on peut en dire, et ce que l'on peut en dire est extrêmement inquiétant.